Shalom Ubracha, mes chers amis, je voudrais partager avec vous quelque chose de très très important. On sait qu'avec la destruction du temple, il y avait un remue-ménage catastrophique. Avant la destruction du temple, il y avait un trouble et une confusion terrible à cette époque-là. Certains disaient qu'il fallait faire la guerre contre les Romains, d'autres disaient non, il ne fallait pas faire la guerre. D'autres, Rabbi Akiva nous dit que Bar Korba il est Mashiach, d'autres nous disent il n'est pas. Même si Rabbi Akiva après il est revenu, il avait Bar Korba l'étincelle du Mashiach. Mais selon sa conduite, après on a vu qu'il n'était plus Mashiach. Mais il y avait une confusion. Comment tu peux te tromper de cette manière? Comment se fait-il qu'il y avait une confusion? L'un il disait A, l'autre il disait B. Et c'est ce que l'on vit maintenant dans notre génération. Qu'est-ce qui a engendré ce chaos désastreux qui s'appelle la confusion? Tel Rav dit A, l'autre. C'est vrai que tant qu'il n'y aura pas le Mashiach, on sera dans ce système. Mais qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Je voudrais vous rapporter d'autres exemples, mais à part l'exemple de l'histoire du temple, il y avait aussi une confusion, même chez des grands. Et dès ces premiers chapitres, vous voyez, où vous ouvrez la Torah, la Torah nous livre quelques exemples parfaits de ce type d'erreur vis-à-vis de la confusion. Et aussi d'être très très vigilant à l'égard de ce que nous allons rapporter, de ne pas rentrer dans la confusion. Premier exemple, écoutez bien. Citons l'exemple de Sarah Imenu, qui lutta afin qu'Abraham renvoie Ishmaël, bien qu'elle fût l'origine du mariage entre Abraham et Agar, parce que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle a dit à Abraham, ok, c'est dur de prendre son rival et va faire un enfant. Et à ce moment-là, Abraham a fait les Kiddushin, l'acte de mariage avec Hagar, c'était une sorte de concubine, mais avec l'art de la Torah, et elle a mis Ishmaël au monde. Ishmaël avait une conduite désastreuse, catastrophique. Et à ce moment-là, même si Sarah était à l'origine de ce mariage, elle ne voulait pas et elle préservait l'avenir de Yitzhak et l'avenir du peuple juif. Parce que Yitzhak, elle a vu qu'elle était exposée à la mauvaise conduite et l'influence de son demi-frère, qui était un impie. À la fin de sa vie, Baruch Hashem, il a fait Teshuvah. Mais c'est à la fin, pendant tout ce moment-là. Et Sarah dit à Abraham, renvoie cette femme avec son fils. C'était dur, mais c'était pour préserver le Ham Israël. Comment Abraham Avinu n'avait pas le discernement, n'avait pas vu que Ishmaël était un rachat et qu'il avait une influence sur Yitzhak, qui étudiait, qui était un homme intègre, etc. Comment se fait-il que c'est Sarah qui a vu? Ensuite, le deuxième exemple, toujours de la Torah Akdusha, il s'agit de Yitzhak, qui veut donner sa bénédiction à son fils Esav, son aîné, c'est vrai, mais une catastrophe. Il ne voulait pas donner la bénédiction à Yaakov. Il était persuadé, mes chers amis, persuadé que Esav était l'incarnation de la Gevura. C'est quoi la Gevura? C'est la rigueur. Mais quelle rigueur? La rigueur, les Shem Shamayim, au nom du divin, pour Hachem, pour l'honneur de Dieu. Et notre patriarche, Yitzhak Avinu alav shalom, il a voulu le bénir, c'est comme s'il lui avait mis une bombe dans la main, mais lui, il aurait explosé le monde avec. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait lui donner une bénédiction d'une abondance sans égale, afin qu'il puisse entretenir son frère Yaakov. Il lui dit, voilà, Yaakov, il va étudier, c'est un bon étudiant, mais il lui faut quelqu'un qui puisse l'aider financièrement, etc. Et donc, à ce moment-là, ça va être qui? Ça va être Esav et qui va l'aider. Ici, encore une erreur. La suite, nous la connaissons tous, on la connaît. Si Rivka n'avait pas intervenu pour empêcher d'accorder une telle bénédiction à un rachat,
tel que Esav, il aurait reçu la bénédiction, ça aurait été un désastre sur terre. Comment Yitzhak n'a pas eu le discernement et puis de voir que Esav était un impie et tout ce qu'il faisait, c'était le Zorro, mais pour lui, pour son ego. Celui qui le déplaisait, même si c'était un tzaddik, il l'achevait. Et quelqu'un qui était un rachat, il le gardait. L'essentiel, c'était il est trouvé grâce à ses yeux. Comment Yitzhak, alav shalom, n'a pas pu voir ceci? Et que Rivka a pu s'en rendre compte. Maintenant, un troisième exemple. Les gens disaient la petite pour la petite et la grande pour la grande. Cela veut dire que Rachel devait être la femme de Yaakov et Léa la femme de Esav, de ce rachat. Et Léa, elle pleurait. Tellement elle pleurait, elle avait des yeux abîmés, elle avait un visage abîmé. Ses larmes ont brûlé ses joues et ses yeux étaient gonflés. Et l'apparence, elle n'était pas attirante. D'accord? C'est sûr que notre patriarche Yaakov ne va pas regarder ça. Mais il s'est dit, moi je n'ai rien à faire avec Léa, je veux Rachel Imenu, qui était sa sœur. Et regardez comment Rachel a préservé l'avenir du peuple d'Israël, mes chers amis. Elle a sauvé sa sœur du mariage avec Esav, au risque de perdre sa propre place du peuple d'Israël. Parce que si Léa se mariait avec Yaakov, eh ben, malheureusement, Rachel devait se marier avec Esav, où elle aurait perdu sa place. Malgré tout, elle a fait à ce que Léa, sa sœur, puisse se marier avec Yaakov. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Un quatrième, donc ici, comment se fait-il que Yaakov n'a pas vu clair et il n'a pas vu que aussi Léa c'était une tzadékette et qu'il fallait la prendre. Un quatrième exemple, c'était la même erreur qui fut commise par le prophète Shmuel. Shmuel Hanavi était quand même un prophète. Alors qu'Hachem lui ordonna et lui dit, voilà, tu vas aller chez Yishai. Yishai, il avait 7 enfants, et il lui dit, tu vas oindre le fils, il lui a pas dit qui au début, afin qu'il puisse devenir roi. Très bien. Shmuel, il va chez Yishai, et lui, il a voulu oindre Eliav, qui était un des 7 fils. Contre toute attente, à ce moment-là, Hachem lui dit de procéder à l'onction de qui? De David Améler. Mais comment Shmuel n'a pas vu que c'était David? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se trompe et il va prendre Eliav? Il y a plein d'exemples comme ça dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Gemara, partout, des millions d'exemples. Donc, par conséquent, même les grands tzadikim, et c'est des tzadikim qui sont parfaits, ils peuvent se tromper. Comment ils peuvent se... Qu'est-ce qui les fait trébucher? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces grands pour trébucher et avoir la confusion? Comme Rabbi Akiva, qui pensait que c'était Bar Korba, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand malheureusement, on trébuche ou on ne voit pas clair? Il y a une confusion. Maintenant, je voudrais vous livrer une réponse du Rabbi Nathan dans le Likutei Moharan. Il écrit que les tzadikim peuvent arriver à tomber et tomber dans le piège, comme on vient du tout à l'heure. Mais c'est quoi qui provoque de tomber dans le piège? Accrochez-vous, écoutez bien. C'est le piège de l'apparence, du show, de l'extérieur. Et pensez que certaines personnes agissent les Shem Shamaim pour l'honneur du divin, alors que c'est tout le contraire, c'est des Esav et des Rechaim et des Apis en puissance. Voyez le show, l'extérieur, quand on ne va pas approfondir, on tombe. Reprenons tous les exemples que nous avons rapportés. Hachamim nous disent que Ishmaël était un homme puissant, intelligent, débrouillard, alors que Yitzhak,
Il était calme, il étudiait, il ne se faisait pas remarquer, il était discret. Comme tous les grands Talmidei Chachamim, au départ, on ne les entend pas. Ils sont très très discrets. La Hanava par excellence. Donc, Abraham était attiré par ce Ishmaël. C'est vrai qu'il y avait l'émotion, c'était son fils, mais ce chaud, ça empêche de voir la vérité. Le deuxième exemple que nous avons rapporté, c'est Esav. Esav, alors n'en parlons pas. Lui, il faisait la loi et la justice sur terre. Mais pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure? Parce que ça l'arrangeait. Yaakov, il pensait que c'était Yitzhak, excusez-moi, il pensait que c'était les Shem Shamaim. Il cherchait, il faisait le Zorro, comme je vous ai dit, le Thierry Lafronde, par rapport à son propre ego. Et donc, qu'est-ce qui a fait que Yitzhak tombe encore dans ce piège? Parce qu'il voit un homme comme Esav, qui est débrouillard, qui fait la paix, qui fait la justice, et qui demande même à son père, « Abba, papa, est-ce qu'on fait le maaser sur le sel ?» Donc il pensait vraiment qu'il était droit, voyez. Il voit Yaakov, qui est carrément Yoshev ou Halim, qui étudie, qui est calme, qui est de son côté, qui est très discret, qui ne se fait pas remarquer. Et donc, le flash, le show de Esav, qui pensait et qui prétendait être les Shem Shamaim, où il demande, est-ce qu'on fait le dixième, ça veut dire le maaser, ça veut dire prélever un dixième sur le maaser, sur le sel ou bien sur le foin. Et ça, malheureusement, on tombe dans le piège quand il y a le chaud qui nous aveugle et aussi l'émotion qui est mêlée à l'intérieur. Le troisième exemple que nous avons rapporté, Yaakov, il voulait Rachel et il ne voulait pas Léa. Il s'est marié avec Léa, comme vous connaissez l'histoire, par la force des choses. C'est là-haut qu'ils l'ont obligé. Et pourquoi pas Léa? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, Léa, elle avait un look qui n'était pas attirant. Des yeux, même si tu es un grand tzaddik, tu es un homme. Et la Gemara, elle nous dit, tu n'as pas le droit de te marier avec une femme qui ne te plaît pas. D'accord? C'est une halakha. C'est pour ça qu'on doit voir la femme avant le mariage. Et non pas, comme certains racontent, c'est du bluff, où il y a un voile pendant tout le moment où on sort avec une jeune fille. C'est du bluff, ça n'existe pas. Il faut savoir, est-ce que cette femme va te plaire? Tous les jours, tu vas la voir en face de toi. Si tu as un dégoût, oh, il va. Donc, il faut. Et ici, Yaakov voulait Rachel parce qu'elle était belle, elle était plaisante, elle était attirante. Et il l'aimait, comme la Torah le déclare et le dit. Maintenant, comme je vous ai dit, Léa, elle pleurait pour ne pas tomber entre les mains de Esav, parce que c'était une grande tzadékette, mais une tzadékette cachée, comme à l'instar de Yitzhak. Quand il était jeune, il était caché, même après. Yaakov, pareil. Ça veut dire la discrétion par excellence. On ne tient pas attention. C'est celui qui fait du bruit, celui qui fait du flash, qui est intelligent, etc. Et il ne faut pas oublier que Rachel a permis à Léa, Baruch Hashem, en donnant les simanim, les signes à sa sœur, au péril de ne plus faire partie du peuple d'Israël. Il ne faut pas oublier que Léa, elle a mis la majeure partie du peuple d'Israël, des tribus, au monde. C'est fantastique. Donc derrière cette Léa, il y a une grande tzadékette qui se cache. Et encore, j'ai un autre cours par rapport à la suite, des choses où on voit des gens qui ont germé, qui ont grandi, qui ont conduit le peuple d'Israël et qui viennent des tribus que Léa a mis au monde. Donc c'est vrai que c'est grâce à Rachel qui a vu et entrevu cette coude qui était cachée à l'intérieur de sa sœur. C'est elle qui s'en est aperçue, et non pas Yaakov. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Pourquoi Yaakov n'arrive pas? Parce qu'il est attiré par le flash, par l'extérieur, par les sentiments. Le quatrième exemple que nous avons rapporté, c'était le cas de Shmuel Hanavi. Il faut savoir que Eliav, il avait une stature et une intelligence exceptionnelle, impressionnante, et laissait entrevoir une royauté pleine de sainteté et de succès, mes chers amis. Ça, je peux vous le dire. Eliav, c'était quelqu'un de chaud, mais c'était un hacham, c'était un tzaddik.
mais pas suffisamment pour diriger le peuple d'Israël. Et donc, encore une fois, Shmuel Hanavi a été attiré, bluffé par ce show, par cet extérieur. Parce que contre toute attente, Hachem va indiquer à Shmuel qu'il faudra procéder l'onction, non pas à Eliav, mais à David Ameler. David Ameler. L'homme discret, le roux bizarre, l'homme qui était même inculpé d'être un mamzer, un bâtard, et l'homme qui était berger, solitaire, en marge de la société. Vous savez que David, il était ignoré, dénigré par tous, même par ses frères, même par son père. Et là, qu'est-ce que dit Hachem? Tu vois cet homme que tu dénigres, c'est lui que je veux. Vous voyez, mes chers amis, c'est que l'apparence aveugle, la physionomie extérieure qui est attirante, elle fait trébucher les personnes. L'aspect extérieur, c'est vrai que c'est bien, mais attention, ne te fais pas bluffer par cet extérieur. Toi, par exemple, tu as une mine de mchenef, d'une personne, tu sais pas, elle n'est pas tellement belle, elle n'est pas attirante, etc. Mais tu ne sais pas les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Essaye de voir derrière ce voile de cette mine qui te bloque. L'allure imposante de Eliav ou bien d'une personne qui a une belle éloquence, une belle prestance, tu es attiré par lui. Et donc, ça trouble les esprits et ça fausse la vérité et ça amène la confusion qui est désastreuse. D'accord? On voit souvent, regarde quel garçon, il est brillant. L'autre, non, pas tellement. Et on voit que plus tard, celui qui était brillant, ça devient un bandit, Hazve Shalom. Et l'autre, quand il ne payait pas de mine et rien du tout, il devient un leader ou bien un cerveau, quelque chose d'incroyable. Donc il ne faut pas se fier à l'apparence. Ah, il bégaye. Ben, il y a eu Moshe Rabbeinu qui a zuzoté aussi. Pas bégayer, mais zuzoté. Il y a lui, regarde, il est paralysé. Qu'est-ce que tu vas le prendre? Il est carrément sur une chaise roulante. Tu vas le prendre comme un juge? Eh ben oui, je veux le prendre comme un juge et il va devenir Shimshon, lui qui a défendu le peuple d'Israël au moment où Akadosh Baruch Hu lui donnait le roi HaKodesh et la force, c'est Hachem qui lui donnait. Donc, il avait une apparence qui était répugnante, qui repoussait. Eh ben, c'est lui le brillant, c'est lui qu'il faudra prendre. Pareil pour Yosef Hatzadik, il y a des millions d'exemples. Rabbi Nachman mi Breslev alav shalom, il nous rappelle que rien n'est évident et que des gens comme Esav, ils peuvent incarner dans les personnes qui ont l'air de s'adonner à une certaine spiritualité ou bien le show, etc. Il faut faire attention. En étant avertis, cela nous permet de prier Hachem, d'être guidés vers un Rav qui est sage et authentique. D'autre part, un autre conseil, si je peux me permettre au nom de Rabbi Nachman. Avant de lui adresser une question ou une halakha, ou bien du moussar, à nous de prier pour que le Rav chez qui on a demandé, il puisse avoir la raison juste et être inspiré. Car aussi, il faut essayer de s'attacher au Hachamim. Mais aussi, les plus grands tzadikim se sont trompés. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Qui nous garantit notre intégrité? Eh bien, la prière. De demander, je ne dis pas que nos avot n'ont pas prié, mais la prière de ne pas tomber dans ce piège. Parce que maintenant, on sait, grâce à nos sages qui nous ont éclairés, à travers tous les exemples de la Torah, et d'en sortir une moralité pour nous, de dire attention au chaud, vous voyez, parce que le chaud nous fait tomber. Et pour cela, il faut être aussi attaché aux tzadikim qui, eux, sont dépositaires du Emet La'amito, ça veut dire la vraie vérité. Et c'est pour ça que je vous envoie les hilulot et d'allumer des nérotes pour ces grands tzadikim qui sont partis de ce monde, pour qu'ils puissent intercéder en notre faveur et de prier à Kadosh Baruch Hu pour toutes choses, mais aussi pour ça, de ne pas tomber dans l'erreur. Rappelons aussi que le rôle des matriarches, une deuxième réponse, le rôle des matriarches a été essentiel. Si Sarah, Rivka, Rachel ont été, si vous voulez, ont sauvé le peuple d'Israël, à ce moment-là, je peux vous dire, c'est grâce à elles.
elle qui avait le discernement, que l'histoire a pris le vrai virage. Et l'avenir entier du peuple juif a été sauvé et basculé grâce à ces dames. Regardez, en quelques secondes, ça a été basculé. Yaakov, il sort, et Esav, il rentre. Vraiment, c'était quelques secondes. Et entre-temps, Rivka a sauvé l'histoire du Ham Israël. Comment se fait-il que les dames, Sarah, tu mets dehors Ishmaël, Rivka, Rachel, pas Yaakov, comment se fait-il? Les femmes, nos Hachamim, le Rav Dessler, le Rav Kotler, nous, alors, dans le Lekartov, dans le livre Alinu les Shabiach, j'ai réuni toutes les réponses pour vous les livrer. Les femmes ne sont pas trop affectées par ces erreurs de l'apparence. Eh ouais, elles ont ce qu'on appelle la bina. Elles ont le discernement par Dieu qui leur a donné. L'aspect extérieur, c'est-à-dire le show, non, ça ne va pas. Mais attention, les Hachamim nous disent, à condition de se trouver, c'est quoi la différence entre l'homme et la femme? L'homme, il est sur la scène. La femme, elle est derrière le rideau en train de lui souffler. Vous voyez? Ou bien comme dans le théâtre, il y a quelqu'un qui est en bas et qui souffle les mots. Eh bien, c'est les dames. Les dames, elles sont derrière. Il faut qu'elles soient comme nos mères, derrière la scène, derrière le rideau, sans être influencées par la scène, par ce qui se passe. Et de ne pas être aveuglées, vous voyez? C'est là, pardon, qu'intervient aussi la réponse que je vous avais dit, que vous avez donnée, la bina, le discernement qui est en sorte un sixième sens. Hachem leur a donné cette intuition par essence. Elles sont nées comme ça. Et grâce à ça, elles peuvent détecter le bon du mauvais. Cela veut dire que nous avons la chokhma, nous n'avons pas le même cerveau. Oui, tout à fait, on n'a pas le même cerveau. Elles ont le bina et nous, on a la chokhma. Donc, pour conclure, mes chers amis, les hommes qui avons la chokhma, essayons tous ensemble de se verser dans la Torah, parce que la Torah, c'est elle qui nous donne la bina, ce discernement pour ne pas se tromper. Et deuxième chose, le conseil de tous ces harabanim que je vous ai rapportés, de ne pas tomber dans le piège du show, de l'apparence, de l'extérieur. Ah, la belle allure, il parle bien, etc. Celui qui bégaye dehors. Alors, vous voyez que si on va étudier la Torah et qu'on se sert de ce conseil, à ce moment-là, on peut être préservé de l'erreur de l'extérieur. Et vous, mesdames, servez-vous de cet atout inestimable que Dieu vous a donné comme cadeau, à l'image de nos mamans qui, elles, ont sauvé, je peux dire vraiment, qui ont sauvé le peuple d'Israël. Qu'Hachem Yitbarach nous donne ce discernement, qu'on ne tombe pas dans les pièges barminan de l'extérieur. Et je tiens vraiment à insister. Parfois dans les familles, on voit un enfant qui boite, qui bégaye, qui n'est pas tellement zélé, qui n'est pas tellement aisé. Et puis on ne lui donne pas beaucoup de chance. Et par contre l'autre, il parle des questions, et il est là, et il réussit dans les études. L'autre, le pauvre, il rapporte un 10 sur 20, même pas un 8 sur 20. Et l'autre, 20 sur 20 à chaque fois, 19 sur 20. C'est vrai que c'est dur. Mais on tombe dans le piège, même nous parents. Parce qu'il y a aussi le sentiment, mais on se dit, c'est évident que cet enfant ne va pas réussir dans la vie. Il va faire bon chaudronnier, couturier, et puis bye. Et la vie nous réserve des surprises, mes chers amis. Et je n'ai pas 100 ans, mais le nombre d'années que Dieu m'a donné et que Bezat Hashem, il nous en donne à tous, eh ben ça m'a servi pour comprendre des choses que, regarde lui comment il était. J'ai vu tous ces enfants. J'étais professeur aussi dans les écoles juives. Dans beaucoup d'écoles juives de Montréal, j'ai enseigné et j'ai vu des enfants qui ne payaient pas de mine. Et d'autres, c'était des génies. Eh bien, j'ai vu que ces gens, ces enfants qui ne payaient pas de mine, professeurs, docteurs, avocates, raves, Dayan, j'ai dit, waouh, attention, fais attention à ce que la vie te réserve. Et ces enfants qui apparemment ne sont pas doués, à un certain moment, je vous promets, j'avais des enfants, mais la histole, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien quand je leur expliquais, ou bien en maths, en philo, rien. Eh bien,
Maintenant, Baruch Hashem, c'est des têtes, des leaders, des gens exceptionnels pour dire attention au chaud. C'est pour cela que vous, mesdames, c'est vrai que vous avez ce discernement, mais aussi, vous pouvez vous faire avoir par l'émotion. Et la femme a une émotion très forte. Et de toujours vous servir de ce discernement, et les hommes de l'étude et du conseil que nous avons étudié ensemble, de façon à ne pas tomber dans l'erreur. Qu'Hachem vous bénisse, vous comble de bonheur, et qu'il vous fasse réussir à ne jamais tomber dans la confusion. Bracha ve'atzlaha.